Parlons de design, le lieu. Yes. Le lieu. Alors avant de commencer, on a été invité par Ruinart à aller dans leur truc en Champagne là pour boire leur vin et pour manger. Ils avaient un restaurant. C'est le restaurant d'un hôtel particulier et en termes d'expérience, ils ont éteint les lumières et ils ont projeté sur les tables, sur chaque assiette, l'histoire de Ruinart. Genre avec un bonhomme vu du dessus qui bougeait et tout, qui expliquait. C'était un truc de ouf parce que genre on était 8. Grosse prod. Grosse prod. Non mais vraiment énorme prod. Et en fait comme tu sais, on a la chance d'être invité dans un truc comme ça, on voit ça doit être une blinde. Oui. Je pense qu'il y a des choses à faire qui coûtent beaucoup moins cher en termes d'expérience, comme tu racontes, l'art de l'accueil, tu vois. L'art de l'accueil, et je pense que le design est très important. Est-ce que, comme on parle de Japon et d'Afrique noire, est-ce que ça sera, par exemple, des trucs traditionnels japonais mélangés avec des trucs traditionnels africains? J'ai un tatouage là sur le bras qui est un mélange de l'Afrique et du Japon. Donc très très fan. Qu'est-ce que vous allez faire? Les vagues japonaises mélangées avec autre chose? Bah, en fait, sur le thème, justement, sur la décoration, on a décidé de partir sur quelque chose qui serait plus épuré, en fait. Parce que je considère que le thème est déjà... c'est déjà un gros thème, est déjà très large, en fait, dans l'assiette. Donc après, bon, ça, c'est tout le péché quand c'est un chef qui a pensé et pas un designer, c'est que le chef a envie qu'on concentre sur l'assiette. Que le thème principal, ça soit vraiment le jeu GPS et l'assiette. Peu importe tout ce qu'on peut raconter autour, au final, on mange, c'est bon, c'est pas bon. C'est là où ça se décide. Donc autour, on mange, c'est bon, c'est pas bon, ou on est et aussi est-ce qu'on est près des toilettes ou pas? Ouais, ça c'est important. Ça. La place près des toilettes, généralement on y place le client qui nous a mis 48 allergies comme ça. Ah ouais. Non, je rigole. Celui-là, il est puni. Je te jure. J'ai un truc par rapport à ça avant de laisser continuer. C'est que je parlais à un pote qui a un restaurant et je lui disais pourquoi pour les places qui sont les moins confortables, donc près des cuisines, près des toilettes, on ne propose pas un truc qui dit voilà, pour ceux qui sont là, ils payent genre 10% moins cher. Comme ça, ils vont moins rechigner à être placés là-bas parce qu'ils savent qu'ils paieront moins cher. Même avec 10% moins cher, ils râleront quand même. Ah ouais, même s'ils savent à l'avance. C'est comme un mariage, c'est pareil. Tu peux faire le maximum à la fin. Celui qui veut râler, il va râler. Donc, celui qui sent qu'il a été moins bien placé, il va râler quand même. Donc, même s'il paye moins cher. Enfin, même en payant moins cher, il va attendre le même service que les autres. Donc, tu peux pas lui dire, ouais, viens, tu vas avoir un service. En fait, comme on est dans une notion d'excellence, on peut pas dire à quelqu'un, tu vas être servi moins bien. Chaque client qui rentre, il doit avoir l'expérience complète, il doit avoir une expérience qui est équivalente aux autres. Pour le même prix. Donc, on ne peut pas dire, oui, toi, tu es un client, par exemple, la notion de client VIP, même si elle peut exister, normalement, on doit faire en sorte que ça n'existe pas. Tout le monde est VIP, chaque client qui rentre et qui paye, parce que ceux qui ne payent pas, ils ne sont pas VIP, et qui payent, peut vraiment, doit avoir la même expérience, en fait. Donc, oui, faut mettre moins cher un mec à côté des toilettes. À côté des cuisines, maintenant, c'est une bonne place, attention, c'est plus la punition. L'idée, c'est de ne pas avoir de trop mauvaises places. C'est ça, c'est d'avoir que des bonnes places. Dans ce cas-là, l'espace, il a été mal conçu. Si vraiment il y a une place qui, en vérité, vraiment est pas terrible, on la met pas. Faut pas la faire. On ne met pas l'avant. Faut pas caler les Dans l'idéal. Dans l'idéal, la place à côté des toilettes, c'est mieux si elle n'existe pas, quoi. Mais moi, je pense que justement, il faut mieux sacrifier des places, à mon avis, que de faire des mécontents à chaque fois. Et effectivement, sinon, te dire qu'il y a une place qui est moins chère et donc toi, tu vas calculer pour toujours venir à la place pour payer moins cher. Enfin, si faut être standard, à mon avis. En plus, c'est assez haut de gamme ce que vous voulez faire. Donc, vous ne voulez pas vous mettre dans ce genre de truc. Non, surtout pas. Après, ça devient dur à expliquer, quoi. J'ai regardé le film sur le fondateur de McDonald's, là. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ouais, super bien. Ouais, il est super bien. Et il y a un truc qui en ressort, et je pense que tous les restaurateurs vous le diront, c'est qu'il y a 3 choses principales à regarder quand tu ouvres un restaurant. C'est le lieu, le lieu. Vous l'avez pensé comment, vous, le lieu? Pour cette question du lieu, le lieu, c'était très vrai avant, ça reste relativement vrai aujourd'hui. Mais à l'époque, déjà, tout n'était pas aussi bien desservi. On n'avait pas des ordinateurs portables entre les mains. Et du coup, c'était beaucoup plus difficile de trouver des endroits. Aujourd'hui, tu vois que, d'ailleurs, pour justement contourner les prix des marchés qui sont exorbitants pour trouver des lieux à Paris, c'est que tu peux trouver dans des endroits, des rues un peu plus cachées,
et ça devient des lieux à destination. Tu travailles ton offre, voilà, ton image, ton branding, et les réseaux sociaux aussi. C'est ça, les réseaux sociaux ont une importance. Exactement, donc c'est plus très vrai. Si tu sais que ton offre elle est moyenne, oui, tu vas te reposer sur un lieu parce que c'est interchangeable. Mais c'est pas du tout le cas de figure ici, quoi. Quelle importance, du coup, je pense que c'est toute l'importance, mais ont les réseaux sociaux là pour le coup, parce que le lieu va être ouvert. Il y a un compte Instagram pour le lieu. Ouais. Il y a un compte Instagram pour le lieu. Il faudra, entre autres, je pense, être très présent sur les réseaux sociaux, mais pas que Instagram, TikTok. Attends, parce que vous savez pas. Hein. Et les marques de luxe sont sur TikTok. Hein, les marques de luxe, ils sont. Ah oui. Ouais. Il y a une étude de marché à faire à ce niveau-là, pour moi, je pense. Hein. Oui, peut-être pas sur un restaurant de 30 places, parce que c'est de ça qu'on parle. Okay. Et puis, effectivement, c'est quand même du haut de gamme. Donc, pas sûr que le bénéfice marginal d'investir du temps sur TikTok soit au rendez-vous. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, oui, tu as du luxe qui communique sur TikTok parce que aujourd'hui, la musique, le luxe... Ouais, la musique... C'est un univers. Et du coup, vous, c'est focus Instagram et Facebook ou... Instagram, forcément, maintenant. On va dire quand on est dans la food, c'est devenu aussi important qu'avoir un site internet. Un site internet, c'est surtout avant, c'est Instagram, après c'est le site. C'est ça. C'est limite, oui, c'est ça. C'est Instagram qui fait qui génère des vues sur le site internet. Donc Instagram, vraiment dans l'univers de la food, en tout cas, c'est devenu quelque chose de primordial. Après, Facebook a toujours son intérêt, on va dire, pour une page restaurant, moins dans la promotion, mais plus comme spot d'accueil, on va dire, parce qu'il y a une clientèle qui est un peu plus âgée. Et c'est elle aussi qui a le pouvoir d'achat, donc c'est pas donc il faut pas négliger cette clientèle, on va dire. Donc c'est bien d'avoir une bande d'accueil sur Facebook, mais c'est pas du tout la même utilisation. On est plus proactif sur Instagram que sur Facebook. Facebook, c'est vraiment pour accueillir des avis et pouvoir orienter et annoncer que le restaurant est fermé tel jour. Vraiment sur de l'information. Alors que sur Instagram, c'est vraiment... C'est de l'image. C'est ça. Générer de l'image, du contenu, faire du branding. Répondre aux DM aussi, hein, parce que les DM, je pense, pour est-ce que le restaurant est ouvert, je pense qu'il y en a un beaucoup. La relation client, tu animes la communauté, tu véhicules des informations. Ouais. Et aussi pour dire aux gens où est le lieu. Parce que pour moi, c'est important de montrer, quand on regarde tous les restaurants ou les coffee shops qui sont ouverts, qui sont dans des grandes rues ou des petites rues, il y a toujours besoin de montrer la façade. C'est ça. Après, vous avez un positionnement qui est haut de gamme. Donc, il y a ce truc de est-ce que... alors là, on va parler vraiment communication et branding. Est-ce que c'est intelligent de toujours montrer la façade quand on est un truc haut de gamme ? Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que Rolex a besoin de montrer le devant de leur magasin ? Enfin, après, c'est Rolex. Ok. Et puis, ils en ont tellement de magasins. Un restaurant, le premier, à plus forte raison, c'est quand même c'est un gros rendez-vous. Et puis, si tu réfléchis, ou même aux restaurateurs à l'ancienne, tu vois les restaurateurs qui posent devant son... Ah oui, c'est vrai, très vrai. Le boucher aussi, Après, c'est pas non plus un focus. Non, c'est pas un focus. Je pense que maintenant, on peut susciter l'envie sur, justement, en prenant les codes du luxe, en allant sur des détails. Si je prends juste la poignée de porte en photo, comme ça, une belle photo, un joli détail, ça va susciter tout autant d'envie que si j'avais pris la façade en entier. Tout le monde maintenant t'appuies sur l'adresse, pouf, ça pop et puis tu as l'adresse au final. Donc au final tu y arriveras, mais sans tout dévoiler. Mais on peut vraiment être dans le détail, dans la minutie, dans le petit objet de déco, photo, détail, vraiment des choses très centrées et qui vont refléter une ambiance au final où on n'a pas besoin de dévoiler toute la photo du restaurant. Donc c'est des choses sur lesquelles il faut axer. Je pose une question. Bacan a une question à poser. Ouais, j'avais juste une question, c'est super intéressant les gars, génial. C'est par rapport à l'identité du coup du lieu visuel et juste de l'entrée. Est-ce que vous avez réfléchi le lieu, vous avez peint le lieu de façon à ce que justement ce soit instagrammable, etc. Ah, très bonne question, grave. Sur le lieu, justement, il a été réfléchi, non pas uniquement pour qu'il soit instagrammable, mais c'est vrai que c'est important maintenant d'avoir un lieu qui soit... où il y ait des petits attraits de curiosité, on va dire, qu'on puisse l'identifier. Donc, c'est bien, non pas de penser tout le lieu pour ça, mais d'essayer d'avoir un spot qui, lui, est instagrammable. Donc, nous, le lieu a été pensé autour de plus de matières. Donc, on a des textures d'ivoire, des textures de bois, un peu de texture ébène. Vraiment, travailler sur les matières et les textures, plus que se dire, oui, je vais mettre un masque ici. Non, c'est plus vraiment travailler sur des textures et sur des ambiances pour avoir une cohérence globale. Après, c'est sûr que là, on est en train de réfléchir à
une chose qui puisse être, entre guillemets, la signature visuelle, que du coup sur Instagram, le client est juste à prendre cet endroit en photo sans avoir, et on se dit, direct, hop, là c'est chez Mosuke. Ça, c'est en réflexion encore? Totalement. Ok. Totalement. Vous travaillez ça en interne? Il n'y a pas d'archi qui bosse dessus. C'est Maury c'est la vision de Maury qui s'exprime. Après, voilà, il y a beaucoup de rencontres. Il rencontre beaucoup d'artisans. Il a aussi discuté avec pas mal d'architectes, avec des gens spécialisés en branding. On a même parlé avec Thibaut de Langeville, de 360, sur certaines questions. Et pour vraiment avoir un panorama un peu large. Mais, on a des trucs à vous envoyer, nous aussi, alors. Avec plaisir. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi une première aventure entrepreneuriale pour Maury. C'est une entreprise de famille, dans la mesure où les capitaux, ça vient aussi beaucoup du milieu familial. Et que même si aujourd'hui il a des propositions intéressantes au niveau du boulot, de branding, d'associations qui apportent une certaine rétribution, les fonds, c'est quand même un premier projet. L'acquisition, c'est un ancien étoilé, donc c'est quand même un beau bâtiment avec des infrastructures qui avaient un coût. Et que sur une économie d'un restaurant qui avait fait un peu plus de 30 places, 30-35, l'essentiel. Tu peux pas te lâcher complètement. Il a aussi pris le pari de choisir la rive gauche, alors que je pense que si on avait dû faire des paris, on serait dit qu'il serait venu rive droite, dans des endroits un peu populaires. Et moi je trouve que c'est un pari très intéressant, parce qu'il y a moins de choses là-bas. Et ça continue de faire ce trait d'union. Je ne vais même pas dire un trait d'union, mais en tout cas de showcase cette histoire française qui est la sienne. Parce que tu vois, tout à l'heure tu disais, mais en fait c'est une histoire, sa cuisine c'est trois influences. C'est la France, c'est Afrique, Japon et France. Ouais. Moi je te dirais même que c'est une histoire française qui a des origines aussi en Afrique, une influence ou des origines, comme on veut. En tout cas c'est plus des origines si on s'en réfère à l'histoire de Maury. Une passion japonaise. Et des influences du Japon. Mais c'est comme Maury le dit lui-même quand tu l'interroges sur sa cuisine et la genèse, c'est que Paris, c'est une ville-monde. On en est la représentation. Et des histoires comme celle de Maury, il y en a de plus en plus. La scène est belle parce qu'elle a une vraie lumière et qu'il y a un vrai travail, il y a une vraie rigueur derrière. Mais c'est pas pour être chauvin et se dire Paris, mais Paris quand même. Mais Paris quand même. Et Et c'est vraiment ça qui est génial. Moi, c'est une des dimensions qui me plaît le plus justement dans l'identité